Et pour discuter de ces inquiétudes, avec nous, Madi Ibrahim Kanté, enseignant-chercheur à l'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. C'est ce que désire la Non. junte malienne, tout d'abord un retrait pur et simple des forces françaises et européennes de son territoire. Ok, écoutez, par rapport au niveau de l'autorité malienne, je pense bien avec le décalage qui est en train de se passer actuellement entre Paris et Bamako, je pense que ça a suscité beaucoup de discussions au niveau interne et au niveau international aussi. Mais toujours, je pense bien que l'autorité malienne est toujours prête à négocier et à discuter avec Paris et ainsi qu'avec l'Europe sur la question des luttes contre le terrorisme au Mali précisément et au Sahel, mais bien sûr dans le respect et dans le respect de la souveraineté du pays. C'est ça qu'au niveau du Mali, l'autorité est en train de montrer dans sa discussion avec, que ce soit avec la CEDEAO ou avec les Européens, notamment avec la France aussi. Alors on entendait à l'instant notre reporter parler de la peur d'un appel d'air des djihadistes avec ce retrait français et européen qui pourrait être annoncé dès demain. Est-ce que c'est une inquiétude aussi à Bamako de ne pas avoir peut-être les capacités de résister à une offensive djihadiste? Je pense bien par rapport à tout ce qui concerne la lutte contre le terrorisme, je pense bien s'il n'y a aucun pays qui peut dire qu'il peut lutter contre le terrorisme, le phénomène terroriste actuellement qui existe dans ce monde-là. On a vu vraiment le cas des États-Unis qui étaient en Afghanistan, qui a essayé de lutter contre le terrorisme et au finish, qui a essayé de se retirer. Alors c'est bien sûr le cas du Mali. Avec le retrait de Barkhane, il y aura des vides, et le vide qu'on peut le considérer au niveau de l'État malien comme des vides temporaires. Pourquoi? Parce que le Mali ou l'autorité malienne actuellement est en train de chercher d'autres partenaires pour essayer de combler le vide qui peut être suscité avec le retrait de Barkhane ou avec le retrait du Takuba, la force européenne qui est actuellement au Mali. Bon, quand même, on voit clairement que le Mali s'étend la main actuellement vers d'autres partenaires qui peuvent assister l'armée malienne à lutter contre le terrorisme, que ce soit au nord ou au centre du pays actuellement. Alors, l'efficacité de la lutte antiterroriste, elle sera au cœur du sommet Union africaine, Union européenne ce jeudi. L'Europe, elle a déçu les pays africains au-delà du Mali sur ce point? Écoutez, par rapport à la coopération Europe-Afrique, je pense que c'est une coopération traditionnelle là, depuis le temps depuis les indépendances. Alors, il y a eu des sommets avant ces sommets-là, mais toujours les sommets ou les initiatives qui vont être débattre pendant le sommet Afrique-Europe, à la fin, ce sont des initiatives juste écrites sur le papier sans avoir des résultats. Bon, je pense bien cette fois-ci aussi, ce qui est la question de sécurité, la question de la lutte contre le terrorisme, notamment au niveau le cas du Mali, la situation du Mali actuelle. En plus de ça, ce qui est l'arrivée des Russes au Mali, ça aussi, c'est une question qui va être discutée, qui va être au cœur de discussion de ce sommet pour essayer de trouver une solution. Ce n'est pas seulement le Mali, parce que quand on regarde aussi dans le Sahel, on trouve le Burkina aussi qui se trouve dans la même situation que le Mali et la Guinée aussi qui fait partie de pays qui ont eu des coups d'État récemment. Alors je pense bien, côté sécurité, il va être au cœur de discussion de ces sommets. Bien sûr, d'autres questions vont être abordées aussi concernant le Wagner, l'existence de Wagner sur le continent actuellement, qui continue peut-être à gagner du terrain encore. Ça sera aussi vraiment des discussions qui seront importantes pour ces sommets-là. Alors justement, Emmanuel Macron, le président français, disait à l'instant aujourd'hui que l'Europe et l'Afrique étaient deux continents qui sont liés, mais force est de constater qu'il y a une concurrence à l'influence européenne qui se fait depuis la Russie, depuis la Chine. Comment est-ce que l'Europe peut, pas combattre, mais contrebalancer cette influence, garder sa place, garder ses liens privilégiés avec l'Afrique?
Ok, écoutez, pour l'Europe, quand même, c'est pas du tout facile pour garder son influence au niveau du continent africain, même sa place traditionnelle qui existait déjà dans le continent africain. Pourquoi? Parce que si on regarde la coopération Europe-Afrique, c'est une coopération et c'est un partenariat traditionnel, mais malheureusement, c'est un partenariat qui était toujours un partenariat vertical qui n'était pas un partenariat qu'on peut parler de dire qui est gagnant-gagnant. Alors, d'autres pays sont rentrés dans la compétition en concurrençant l'Europe en Afrique, notamment la Chine, qui est rentrée par la porte des économies gagnant-gagnant, et en même temps la Russie qui a commencé aussi à développer son partenariat avec différents pays africains dans le domaine militaire et la lutte contre le terrorisme ou l'insécurité dans le continent. Alors, si l'Union européenne ou l'Europe veut vraiment faire le changement par rapport à ces partenariats, il faut aller vers d'autres stratégies, une nouvelle stratégie qui va être une nouvelle stratégie de gagnant-gagnant sur le terrain et essayer d'exécuter tout ce qui est des développements ou des initiatives de développement qui vont être pris en compte pendant ces sommets-là. Et à partir de là, je pense bien, l'Europe peut regagner encore sa place au niveau du continent africain. Mais sinon, si ça reste comme ça dans la coopération traditionnelle, avec le changement qui existe actuellement dans le géopolitique mondial, et notamment en Afrique aussi, avec la jeunesse africaine qui commence à s'imposer au niveau de la politique, je pense avec la coopération traditionnelle, les relations traditionnelles entre l'Afrique et l'Europe, il ne peut plus continuer et la jeunesse ne va plus accepter ça parce que c'est la jeunesse qui est en train de s'imposer au niveau des politiques, de la politique africaine. Merci beaucoup, Madi Ibrahim Kanté, d'avoir été avec nous sur France 24.